son énergie. Maître Deshimaru avait une énergie qui dépassait le commun des gens. Les disciples qui, du fait de leur responsabilité, devaient travailler auprès de lui, ont pu mesurer à quel point il était difficile de le suivre dans son rythme de vie. Cette énergie-là, je crois que c'est chez lui l'énergie du pionnier. Et fondamentalement, Maître Deshimaru, c'était un pionnier. Il avait vraiment les caractéristiques nécessaires pour implanter la voie dans une nouvelle terre et dans une nouvelle civilisation. Et dans une civilisation qui, a priori, n'était pas tellement disposée à recevoir la graine du zen, parce que c'est une civilisation dans laquelle le vent du matérialisme souffle très fort, et de ce fait-là, les préoccupations de beaucoup de gens sont centrées sur autre chose que sur la quête de la voie. Et son esprit de pionnier, avec cette énergie qui accompagne l'esprit du pionnier, cette énergie qui va de l'avant, qui creuse malgré les obstacles, qui continue, je l'ai trouvé de façon très très forte chez Maître Deshimaru. Le second aspect qui a retenu mon attention chez lui, c'est sa foi. C'était un homme de foi. Il avait une grande foi dans Zazen et il savait transmettre cette foi-là. Non seulement dans Zazen, mais aussi dans le kessa, cet habit que les moines portent durant Zazen, mais aussi une grande foi dans la capacité du zen à résoudre la crise du monde moderne, ce qu'il appelait la crise du monde moderne. Et cette foi-là, j'en ressens encore les effets 25 ans après sa disparition. C'est-à-dire, c'est comme une énergie qui est restée dans la Sangha, héritée de lui, cette foi incontournable, sans doute, vis-à-vis de Zazen et vis-à-vis des aspects fondamentaux de la voie. Ça, c'est un grand cadeau qu'il nous a fait. Parce que un des grands obstacles sur la voie, c'est le doute. Lorsque le doute s'installe, lorsque le jeu du mental s'installe, cette foi très puissante qu'il nous a transmise a la capacité de chasser ces doutes et même d'empêcher que ces doutes ne surgissent. Et la troisième chose qui a retenu mon attention chez lui, c'est sa compassion. C'était un homme extrêmement compassionné. Même si les apparences étaient parfois trompeuses, parce qu'il pouvait se montrer rude. Mais derrière cette rudesse, on sentait toujours une énorme compassion et une humanité très grande. En fait, il aimait l'être humain. Ça se sentait vraiment. Et cette compassion, je crois que c'est le moteur de sa mission. C'est vraiment ce qui lui a donné le désir de quitter son pays natal pour aller répandre la voie du zen.